Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde avec Henri Guirchoun et nous parlons ce soir de la guerre contre le groupe État islamique qui continue de soulever de nombreuses interrogations. Dans le journal Le Monde d'hier, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a réaffirmé son opposition à une intervention qu'il qualifie même de suicidaire, Henri. Oui, une guerre sans victoire possible, une guerre perpétuelle, sans espoir. L'ancien Premier ministre a choisi soigneusement ses mots pour dire tout le mal d'une intervention qu'il estime d'emblée vouée à l'échec. Alors comme il est l'un des hommes qui ont eu raison de dire non à George Bush au moment de l'invasion de l'Irak, on le lit, on l'écoute, d'autant qu'il incarne un courant de pensée en France, à droite comme à gauche. Mais de toute évidence, ses propositions, son plan pour donner une chance à la paix n'est pas tout à fait à la hauteur de sa virulence contre ce qu'il appelle la logique aveugle de la guerre. Il parle de recherche de la paix au niveau local, de favoriser le dialogue entre sunnites et chiites, d'une future force de réaction de l'ONU, bref, de belles idées, Emmanuel, mais qui n'auraient pas empêché Erbil ou même Bagdad de tomber cet été aux mains des djihadistes. Et puis hier aussi, l'armée américaine a appelé les médias à faire preuve de patience stratégique. C'est une formule un peu paradoxale, non ? Oui, parce que, vous savez, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un peu l'inverse d'ici. Ce qu'on a surtout reproché à Barack Obama, ce sont ses hésitations, ses réticences. On n'en est plus là aujourd'hui, mais les nouvelles d'Irak et surtout de Syrie ne sont pas bonnes. Les djihadistes encerclent Kobani, une métropole kurde près de la Turquie. Ils menacent de lancer une offensive sur Deraa, une grande ville syrienne proche de la Jordanie et d'Israël, donc aux États-Unis. Les médias s'impatientent, l'opinion aussi, en se demandant quand cette intervention commencera-t-elle à produire des résultats ? D'où l'appel à la patience de l'armée américaine, une patience désormais érigée au rang de valeur stratégique. Alors, paradoxal, mais pas si faux. Il y a 10 ans, le chercheur français Bruno Tertré avait écrit un livre sur les mécanismes de la guerre au terrorisme, un livre au titre prémonitoire, La guerre sans fin. 10 ans après, on peut au moins dire sans risque de se tromper que cette idée-là garde tout son sens. Alors on sait que les critiques aux États-Unis visent en premier lieu les frappes aériennes menées par la coalition. Au fait, Henri, est-ce qu'elles sont efficaces, ces frappes ? Efficaces, oui. Suffisantes, non. Et il faut reconnaître aux militaires le mérite de l'avoir dit avant même le début de l'intervention. Des frappes aériennes peuvent parfois faire plier des États, on l'a vu pour la Serbie par exemple, avec le Kosovo. Ça peut aussi faciliter une opération terrestre, comme au Koweït ou en Irak, face à Saddam Hussein. Mais contre une guérilla, contre des groupes terroristes, mobiles, fondus dans la population, au cœur des villes, ça ne suffit pas. Et encore moins si on veut éviter de multiplier les bavures, c'est-à-dire les victimes civiles. Alors, des frappes ne sont vraiment décisives que lorsqu'elles servent d'appui à une force au sol. Mais comme vous le savez, les Occidentaux affirment qu'il n'est pas question de déployer des troupes au sol, en tout cas pour le moment. Le regard d'Henri Guirchoun sur l'opération internationale menée contre l'État islamique. Merci Henri.